Bonjour! Aujourd'hui, on va faire un petit exercice pour montrer la différence entre ce et ce, C apostrophe et S apostrophe, C et C. Ici, tout d'abord, il faut savoir la différence entre ces termes. Ici, on a. Quand on a, je vais vous écrire ici à côté, si on a ce comme ça, il s'agit d'un adjectif démonstratif. Normalement, il est utilisé pour présenter quelque chose au masculin singulier qui commence par consonne. Ce avec E à la fin, c'est un pronom réfléchi. Ça veut dire que l'action se passe sur le sujet de la phrase. Et ici, on peut l'utiliser avec la troisième personne du singulier ou du pluriel. Normalement, ce en tant qu'adjectif démonstratif, aussi connu en tant que déterminant, on l'utilise avant un nom ou un verbe. Tandis que ce, en tant que pronom réfléchi, il est placé avant le verbe à l'infinitif, mais surtout, il est placé entre le sujet et le verbe quand on a le verbe conjugué. C apostrophe, c'est une élision de ce. Donc ce apostrophe, c'est une élision de ce. C'est-à-dire qu'on supprime les E et à sa place, on ajoute l'apostrophe. C'est exactement la même chose que S apostrophe qui vient de ce. Si vous avez des difficultés avec les élisions, cherchez sur ma chaîne YouTube dans la playlist vidéo en français ou vidéo français, cherchez la vidéo et l'élision en français. Ça va vous aider énormément. Ensuite, on a C, qui c'est l'adjectif démonstratif pluriel. Ici, en haut, on a ce, mais sans le S à la fin. C'est le démonstratif masculin avant les mots qui commencent par consonne. Donc, les mots qui commencent par consonne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a ce avec le T. Et là, on utilise avant les mots qui commencent par une voyelle ou H muet. Finalement, on a ce, comme ça, qui c'est un adjectif possessif ou le déterminant possessif masculin ou féminin pluriel, surtout pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y en a son masculin, sa féminin, et c'est pluriel. Donc, ici, normalement, c'est par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui appartient à il, elle, on. Donc, on a tout ce thème-là. Attention pour ne pas mélanger, par exemple, ce et ce, car ici, c'est un pronom réfléchi, ici, c'est un possessif. D'accord? Eh bien, on va commencer maintenant les exercices. Je vous invite à laisser en commentaire la quantité de bonnes réponses que vous avez eues. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de liker la vidéo ainsi que partager avec vos amis qui essayent d'apprendre le français. On commence. On a 20 phrases et là, je compte vraiment sur vous. Elle brosse les chevaux tout le matin. Qui brosse les chevaux tout le matin? Donc, elle. Ici, il s'agit d'une action réfléchie sur le sujet de la phrase. Du coup, elle se brosse les chevaux tout le matin. On va utiliser les pronoms réfléchis. Et ici, ça commence par une consonne, donc avec le E à la fin. Julie adore nouvelles chaussures. Julie adore. Ici, on voit que nouvelles chaussures, c'est au pluriel. Attention, il y aura certaines phrases qu'on aura plus d'une possibilité. Ici, par exemple, on peut dire
Si on parle des chaussures qui appartiennent à Julie, on va utiliser c'est en tant qu'adjectif possessif ou déterminant possessif. Donc Julie adore ses nouvelles chaussures. Pourtant, on pourrait dire aussi des chaussures qu'elle montre à quelqu'un. Par exemple, dans ces cas-là, on a Julie adore ses nouvelles chaussures. Donc, dans la phrase numéro 2, on peut utiliser les possessifs, mais on peut utiliser aussi l'adjectif démonstratif pluriel. Ici, pour montrer quelque chose à quelqu'un, et ici, ou quelque chose qui est proche d'elle, donc ces nouvelles chaussures qui sont à côté d'elle, ou alors pour parler des chaussures qui l'appartiennent. OK? Ensuite, on a Thomas a oublié clé à la maison. Vous voyez que clé ici est au pluriel. C'est exactement la même situation de la phrase numéro 2. Si on parle des clés qui appartiennent à Thomas, donc Thomas a oublié ses clés à la maison. Mais imaginons une situation. J'arrive, je porte des clés qui sont à Thomas. Et je dis à quelqu'un, regarde, Thomas a oublié ses clés que je montre à la maison. Dans ces cas-là, j'ai le démonstratif pluriel. Donc, dans la phrase numéro 2 et la phrase 3, je peux utiliser c'est possessif pour indiquer à qui appartient quelque chose. Et cette chose-là, elle est au pluriel. Et je peux utiliser les démonstratifs pour parler de quelque chose que je montre à quelqu'un. Ensuite, il se prépare pour la fête. Il se prépare pour la fête. Qui se prépare pour la fête? Il. Donc, ici, on a une action sur les sujets de la phrase. Donc, il se prépare pour la fête. N'oubliez pas que le se, comme ça, en tant que pronom réfléchi, on peut utiliser pour la troisième personne du singulier et pour la troisième personne du pluriel. Je peux avoir par exemple, il singulier se prépare, elle se prépare, on se prépare, il pluriel se prépare, elle se prépare. Ce chien est très mignon. Ce chien est très mignon. Donc ici, le chien, c'est juste une chose. On parle d'une chose, donc il manque aussi le sujet de ma phrase ici, le chien, mais pour accompagner le sujet de ma phrase. Donc je suis en train de présenter ce qui est très mignon. Donc ici, je vais utiliser ce. Ce chien est très mignon. Ensuite, on a c'est mon père. C'est ou S apostrophe. C'est ou S apostrophe. Donc ici, on a le verbe, on a l'apostrophe avant, donc on sait qu'on doit utiliser soit le C, soit le S. Mais vous voyez que je suis en train de présenter quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, ce n'est pas n'importe qui, c'est mon père. Donc, quand on présente quelqu'un, on utilise le ce apostrophe. Le S apostrophe, en tant que pronom réfléchi, il vient avant d'un verbe conjugué et il peut accompagner aussi le verbe à l'infinitif pour montrer que c'est un verbe pronominal. Ce livre est intéressant à lire. Ce livre est intéressant à lire. Donc, je ne parle pas de n'importe quel livre, je parle de ce livre-là. Donc, ce livre est intéressant à lire. Je vais utiliser une fois de plus l'adjectif démonstratif avec les E à la fin. Pourquoi? Parce que les mots suivants commencent par une consonne. Il est bel et bien au singulier. Donc, ce livre est intéressant à lire. Elle, le verbe promène conjugué, dans le parc. Elle se promène dans le parc. Qui se promène dans le parc? Elle. Donc, qui commet et reçoit l'action? Elle. Donc, on a le réfléchi. Donc, elle se promène dans le parc. Très important parce qu'ici, il y a parfois des fautes car les gens, parfois, pensent que le fait qu'ici, il y a le pluriel, il faut ajouter le pluriel. Mais on a bien vu que quand on ajoute le pluriel, on n'a plus les pronoms réfléchis. On a l'adjectif possessif pluriel ou le déterminant possessif pluriel. Il se lave les mains avant de manger. Il se lave les mains avant de manger. Qui se lave les mains avant de manger? Il. Il lave les mains de qui?
les siennes. Donc, il se lave les mains avant de manger. Est une journée ensoleillée. Est une journée ensoleillée. Donc, on parle d'une journée. Ici, on voit qu'il a que le verbe. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin là? Du sujet de notre phrase, on pourrait remplacer par cela est une journée ensoleillée ou ça est une journée ensoleillée. Donc ici, on a besoin d'un sujet, on ajoute le C apostrophe. Et voilà, on arrive à la moitié de phrase. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner, de liker la vidéo si vous n'avez pas encore fait et de laisser combien de réponses vous avez eues en commentaire. Livres sont acquis. Livres sont acquis. Donc, ce livre sont acquis. Attention, car ici, on a sont acquis. Donc, on demande le à qui ça appartient. Qui possède ces livres? Donc, on ne peut pas utiliser le possessif dans ces cas-là. Dans cette phrase spécifiquement, on doit utiliser seulement le démonstratif. Pourquoi? Parce que si on utilise les possessifs, il n'y a pas d'essence. Et en sachant aussi que dans ces cas-là, on pourrait utiliser par exemple les livres donc pour accompagner en tant qu'article défini, mais c'est un autre mot, n'est-ce pas? Donc, ce livre démonstratif sont acquis. Par exemple, j'indique les livres qui sont à mon côté et je pose la question. Ces livres sont acquis, donc voilà. Ce café est délicieux ce matin. Ici, on a déjà un ce matin, un démonstratif qui accompagne un nom. Et là, on a ce café est délicieux. Donc, c'est la même chose. On va aussi accompagner un nom. Je ne peux pas utiliser le réfléchi. Par conséquent, je ne peux pas utiliser non plus le pluriel. J'ai seulement deux options. Si je ne peux pas utiliser le réfléchi, j'ai l'adjectif, donc démonstratif. Ce café, n'importe, ce n'est pas un autre café. Donc, ce café-là que je suis en train de prendre ce matin est délicieux. Ensuite, elle se rencontre à la bibliothèque. Elle se rencontre à la bibliothèque. Qui se rencontre à la bibliothèque? Elle. Donc l'action-là se passe sur le sujet de la phrase. Entre le sujet et le verbe, je vais ajouter les pronoms. Réfléchis. On continue. N'oubliez pas. Donc, Luc a invité ses collègues à prendre un café. Attention à cette phrase ici. Pourquoi? Parce que si je parle des collègues de Luc, donc ses collègues à lui sont donc le possessif, ok? Pour indiquer que c'est quelque chose de possessif. Pourtant, je pourrais penser à un groupe de personnes proches à Luc qui sont en train de prendre le café, donc avec lui. Dans ces cas-là, telles que les phrases 1 et 2, je peux utiliser plus d'une réponse. Donc, Luc a invité ses collègues, parce que ce sont les collègues qui travaillent avec lui, mais aussi ces collègues-là qui sont avec lui. Donc, je peux utiliser le C possessif pour indiquer que ce sont les amis à n'importe qui, mais plus spécifiquement les amis à Luc. Mais je peux utiliser aussi C dans le sens des proches. Ils s'entendent bien. Ils s'entendent bien. Vous voyez que j'ai qui s'entendent bien, donc ils. Sauf qu'ici, vous voyez que j'ai mon verbe, j'ai mon sujet, il manque donc le réfléchi. Pourtant, le verbe commence par une voyelle. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter là? Le S apostrophe. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai déjà le sujet de ma phrase, je peux utiliser seulement un réfléchi. Et dans ces cas-là, je dois regarder quelle est la lettre qui vient ici. S'il y a une voyelle ou un H muet, automatiquement, j'utilise donc S apostrophe. N'oubliez pas que c'est pour faire l'accord avec la troisième personne, soit du singulier, soit du pluriel. Sinon, je peux utiliser me, te, nous, vous. Ça dépend bien évidemment du sujet de la phrase. Ensuite, on a elle se lave les mains avant de manger. Qui se lave les mains avant de manger? Elle. Donc l'action sur elle au singulier. Donc on a le réfléchi et lave commence par une consonne. Donc là, le pronom réfléchi, se.
C'est mon patron. C'est un homme très gentil. Donc ici, je suis en train de présenter quelqu'un. C'est qui cette personne-là? C'est mon patron. Il est comment? C'est un homme très gentil. Donc, dans ces cas-là, il manque les sujets de la phrase ici pour accompagner le verbe. Et il y a déjà l'apostrophe. Le verbe commence par une voyelle. Donc, je peux utiliser seulement le se apostrophe. Voilà. On continue? N'oubliez pas de noter combien de bonnes réponses vous avez eues. J'espère qu'il ne soit pas si difficile. Si jamais il y a la live, le live 84 dans la playlist, live enregistré, qui travaille avec ce thème-là, mais pas que. On travaille aussi avec A accentué et A sans accent, ou accentué et ou sans accent, mon en tant qu'adjectif possessif et mon en tant de M apostrophe ONT, son adjectif possessif, son le verbe. Donc, je vous invite à regarder et en sachant qu'il y a d'autres exercices comme celui-ci. Donc, regardez les playlists disponibles. Celui-ci, niveau débutant, exercice en français, vidéo en français, je pense que ça pourra vous aider énormément. On continue? Il se coupe les cheveux lui-même. Il se coupe les cheveux lui-même. Donc ici, c'est l'action. On pose la question s'il fait cette action sur lui-même. Donc, on a les sujets et on a le verbe conjugué. Il nous manque donc le pronom réfléchi. Coupe commence par une consonne, donc je ne peux pas utiliser cette option ici. Je dois utiliser celle-là. Donc, il se coupe les cheveux lui-même. Voilà. C'est un problème difficile à résoudre. C'est un problème difficile à résoudre. On a déjà le verbe conjugué qui commence par une voyelle. Il me manque les sujets de la phrase. Je pourrais dire ça est un problème difficile à résoudre. Cela est un problème difficile à résoudre. Donc, si le verbe commence par la voyelle, il manque les sujets, je peux utiliser seulement le se apostrophe. Et avant de faire la dernière phrase, j'espère que vous avez bien appris la différence entre tous ces thèmes-là. Et n'oubliez pas donc de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de regarder une autre vidéo qui puisse vous aider aussi avec plus d'exercices. Donc, ce sont des amis de la fac. Ce sont des amis de la fac. Ici aussi, il manque le sujet. Mais différemment d'ici qu'il y en a. C'est un problème difficile. Comme on a les compléments ici au pluriel, on a le verbe aussi c'est plus est, qui c'est à la troisième personne du singulier, et ici, ce sont, qui c'est à la troisième personne du pluriel. Donc ici, comme il commence par une consonne, on utilise ce. Attention surtout parce que quand on s'exprime à l'oral, parfois on dit c'est des amis de la fac et aussi ce sont des amis de la fac. Bien évidemment, il faut regarder les contextes et qui est notre interlocuteur. Et voilà combien de bonnes réponses vous avez eues. J'espère que le maximum. Donc laissez-moi en commentaire. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. Je vous invite à regarder donc une autre vidéo avec plus d'exercices et sachez que je vous partage des vidéos tous les jours. Donc, il y aura toujours de nouvelles informations à accompagner. Merci beaucoup. N'oubliez pas que dans la playlist Lives enregistrés, il y a le live 84 qui parle de ce thème-là. Et d'autres, il y a seulement les explications. C'est pour ça que je fais les exercices à côté. Merci beaucoup. Je vous souhaite soit une bonne journée si vous regardez ça au long de la journée, soit une bonne soirée si vous regardez ça les soirs. Merci beaucoup et à la prochaine.